Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette table ronde qui se tient dans le cadre d'App Innovation 2021. Aujourd'hui, nous allons parler DevOps, une technologie qui, bien sûr, a le vent en poupe. Nous allons voir justement pourquoi le DevOps constitue une thématique à part entière dans l'ensemble de l'écosystème de Salesforce. Pour en parler, alors, avant toute chose, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Tony. Tony, bonjour. Bonjour, Thomas. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Tony. Et vous co-animerez avec moi et vous poserez notamment des questions à l'un de nos invités. Et pour aborder l'ensemble de ces problématiques, j'ai avec moi sur ce plateau 3 invités. Enfin, j'ai presque envie de dire oui, deux invités et 2 à distance. Je vais commencer d'abord par vous. Jérôme, vous êtes Alliance Director chez Copado. Jérôme, merci beaucoup. Merci à vous et merci à UI Technologies pour l'invitation. Enchanté. J'ai également avec moi Sylvain Franceschi, qui est responsable Skill DevOps chez UI Technologies. Sylvain, bonjour. Oui, bonjour à tous. Sylvain Franceschi. À distance, Kevin Smoot, qui est Director Product Management chez Odaceva. Kevin, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Et également Samuel Nedic, Director of Technology Partners and Strategic Alliances chez Panaya. Samuel, thank you for being with us. Thank you for inviting me. Hello. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question pour vous, Sylvain. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez présenter UI Technologies ? Oui, bien sûr. Donc UI Technologies, on est un cabinet de conseil de 300 consultants, partenaire de Salesforce depuis un peu plus de 15 ans. Et on est depuis peu, en fait, on a été racheté par Cognizant, société d'à peu près 280 000 personnes dans le monde. Voilà. Je le disais en introduction, Sylvain, on va parler DevOps pendant une bonne grosse demi-heure. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le DevOps, c'est un véritable enjeu pour beaucoup d'entreprises, certes, mais notamment pour les acteurs de l'écosystème Salesforce? Alors effectivement, DevOps, c'est une démarche, c'est un processus qui a été intégré sur le processus de fabrication des applications dans sa globalité. Mais depuis peu, en fait, Salesforce a dû commencer à intégrer ce processus. Les projets d'intégration Salesforce sont vus intégrer ce processus dans leur chaîne de fabrication parce qu'ils ont de plus en plus de challenges à relever. Premièrement, des équipes de développement qui commencent à être de plus en plus de différentes sociétés sur un même projet, mais aussi une intégration en fait, de Salesforce avec le SI existant et donc une maîtrise complète de la chaîne de fabrication avec les demi-interfaces qu'on peut avoir à développer sur un système d'information. Que peut apporter le DevOps justement pour des acteurs comme ceux que vous avez mentionnés? Quels bénéfices ils peuvent en tirer? Alors effectivement, pour nous, en tant qu'intégrateur Salesforce, on a deux axes sur lesquels on voit DevOps pour nous comme étant une solution vraiment à valeur ajoutée. Le premier axe, c'est surtout nos projets d'intégration. On a besoin en fait que toutes nos équipes travaillent sur un processus qui soit maîtrisé dans un environnement chez un client où il peut y avoir d'autres équipes de développement qui ne sont pas forcément de UI Technologies. Donc on doit pouvoir nous maîtriser de notre delivery. Donc on intègre cette démarche DevOps pour faire en sorte que tout le processus de fabrication, gestion de version, gestion des déploiements, gestion des tests et gestion de la donnée soit maîtrisé à travers un ensemble d'outils. Le deuxième axe, c'est aussi, bien sûr, de plus en plus, nos clients nous disent dans des appels d'offres de pouvoir apporter en fait, des éléments sur DevOps et démontrer que nous sommes en capacité de sécuriser toute la chaîne de fabrication qu'on va apporter sur leur système d'information. Et bien sûr, à travers laquelle il y a différents challenges. Par exemple, le métier qui peut être amené à nous faire des demandes assez fréquentes. Donc, il faut être en capacité de les adresser très rapidement et de délivrer tout de suite le produit. Donc, dans les appels d'offres, les clients ont besoin de partenaires en capacité de s'aligner sur leur stratégie. Il y a, je le dis en introduction, j'ai présenté 3 entreprises. J'ai présenté Copado, Odaceva et Panaya. Il y a donc ces 3 acteurs. Quelle est leur place, Sylvain, dans la chaîne DevOps? Très bonne question. Donc, effectivement, nous, UI Technologies, on a sélectionné quelques applications Salesforce pour pouvoir nous accompagner sur notre processus DevOps. Et sur ce processus DevOps, on a différents processus, enfin dire différentes étapes qui accompagnent et qui sécurisent la fabrication. Il y a la première partie, c'est l'orchestration globale.
de tous les processus, donc avec un certain nombre de steps, bien sûr, intégrés par Copado. Donc on a choisi Copado pour pouvoir avoir cet orchestrateur global de tout le processus. Ensuite, on a pris la partie Odaceva pour gérer tout ce qui est données, Data Ops, donc la qualité de la donnée, la qualité des données qu'on va avoir sur les environnements de test, faire en sorte que les données qui sont utilisées respectent en fait les normes de compliance qu'on peut avoir par exemple sur RGPD sur les environnements de test. Après, c'est vrai que sur la partie testing, aujourd'hui, les clients demandent d'être beaucoup plus agiles, d'avoir des tests qui sont de plus en plus, on va dire, de meilleure qualité sur des délais qui sont de plus en plus contraints par les sprints de développement. Donc là, tout l'enjeu, c'est de savoir comment tester ce qui a été livré tout en ayant une vision sur l'impact de ce qui est livré sur l'existant. Donc là, on a choisi Panaya comme étant un outil d'analyse d'impact, un outil qui va nous permettre de décliner un ensemble de tests dans un environnement agile. Voilà. Et bien entendu, après, avec Copado, on arrive à couvrir l'ensemble du scope du test parce que Copado va intervenir avec sa partie robotique, Copado Robotic Testing pour faire les tests de non-régression qui sont déclinés par cette stratégie de test qu'on va sortir avec Panaya. Je ne sais pas si ça a été un peu clair. C'est clair et ça permet de comprendre la chaîne. Jérôme Jonas, parce que j'ai mangé votre nom de famille tout à l'heure et toutes mes excuses. Jérôme, un mot sur Copado, s'il vous plaît. Alors Copado, c'est une société qui compte à peu près 550 personnes au travers le monde, qui se positionne donc sur le marché du DevOps et du testing, et qui est capable d'adresser le DevOps depuis la planification de la user story, qui est l'unité de base, jusqu'à son déploiement, en passant par les phases de testing, de monitoring, et donc c'est l'objet même de la solution, sachant qu'on est une application native développée sur Salesforce, donc on fait partie de l'App Exchange Salesforce, et donc on est installé sur une orgue de production Salesforce, donc on fait partie intégrante de l'écosystème Salesforce, et d'ailleurs Salesforce a investi dans Copado. Je le disais, enfin c'est plutôt Sylvain qui le disait, qu'effectivement dans la chaîne de valeur vous avez une place particulière. Vous êtes en fait l'orchestre, je dirais, et Copado est l'orchestre de la chaîne DevOps. Qu'apporte votre solution, Jérôme, dans ce domaine ? Alors en effet, l'orchestration passe par d'abord la complétude de la chaîne, de A à Z, depuis la création de la user story jusqu'à son déploiement. Mais on peut également faire appel dans cette mission d'orchestration à des outils externes qui sont des outils qui vont gérer les user stories, comme du Jira, du Azure DevOps, du Rally, et donc on va être capable de s'intégrer avec eux. Il y a d'autres outils qui sont fondamentaux, c'est le Git, qui est le repository du code source et sur lequel on va interagir, et d'autres outils comme Odaceva sur la partie finale. Avant de mettre en production, on va donner à Odaceva la mission de faire une sauvegarde de la donnée, comme ça, au cas où il y ait quelque chose qui se passe mal pour une raison inconnue au moment de la mise en production, on peut revenir en arrière, non seulement sur la donnée au travers de ce que Odaceva peut permettre, mais également faire un rollback avec des dispositifs que Copado peut avoir. Donc ça, c'est l'ensemble de la chaîne et la mission d'orchestration que nous avons. L'automatisation des tests figure également au nombre des fonctionnalités que vous proposez. Quel est l'impact de l'automatisation sur la chaîne ? On parle d'automatisation des tests, de la sécurisation. Pourquoi l'automatisation, c'est important dans votre cas ? En fait, on se rend compte que dans une chaîne de développement, il n'y a pas que le développement, il y a également la qualité. Et donc, il faut être capable d'être sûr que la qualité, elle est au rendez-vous au moment où on va mettre en production. Et cette qualité, on a des dispositifs. Alors, on a deux réponses à cela. On a d'abord des dispositifs dits de Quality Gate qui permettent de faire en sorte que la user story, pour passer d'un environnement à un autre, elle doit respecter des critères de qualité et ne pas passer à un autre environnement pour découvrir que le développement n'est pas bon en phase finale du AT. Donc, c'est le principe qu'on appelle de shift left, de gérer la qualité le plus en amont possible, de façon à ce que ce soit plus efficace et que la qualité soit au rendez-vous. Le deuxième élément, c'est ce qu'évoquait Sylvain, à savoir Copado Robotic Testing, qui est une solution toujours low-code, parce que notre positionnement est vraiment un positionnement où différentes populations peuvent faire du DevOps sans être des techniciens, sans être des développeurs aguerris, ce qui n'est pas le cas quand on n'est pas Copado. Et sur Copado Robotic Testing, c'est la même chose, donc sur des scripts relativement simples. On peut même enregistrer une séquence qu'un utilisateur pourrait faire, je me signe, je rentre mon mot de passe, je choisis une pick list, je vais cliquer sur un objet, etc., etc. Cet enregistrement va générer un script, et ce script, on va le stocker, et on pourra l'activer à n'importe quel moment. Donc ça veut dire que, comme c'est du robot, on peut faire beaucoup plus de tests, beaucoup plus de scripts, et donc multiplier et augmenter la qualité et la vitesse de mise en production.
Dans l'ensemble de la chaîne DevOps, le test est souvent présenté comme le goulot d'étranglement. Comment l'intelligence artificielle peut justement permettre de l'éviter, ce goulot? Alors, Copado Robotic Testing permet d'éviter ce goulot d'étranglement et de faire plus de choses plus rapidement. L'intelligence artificielle, là où elle va avoir son rôle, c'est que il peut y avoir des changements d'une release à une autre de Salesforce, il peut y avoir des changements dans le développement lui-même, et l'intelligence artificielle va être capable de repérer ces changements et de modifier le script qui aura été généré en fonction de ces changements, et il auto-apprend ce genre de mécanisme de façon à se perfectionner et être toujours au rendez-vous sur la qualité des tests. J'aimerais maintenant passer la parole à Kevin. Kevin, est-ce que vous êtes là? Oui, Thomas. Kevin, vous représentez Audaceva. Est-ce que vous pouvez nous rappeler justement qui est Audaceva? Oui, bien sûr. Audaceva, donc, on se définit comme une Enterprise Data Platform pour Salesforce. Alors, qu'est-ce que c'est une Enterprise Data Platform? C'est déjà une plateforme SaaS. Tous nos produits sont distribués sous forme de SaaS. Et ça part d'un constat assez simple, c'est que la gestion de la donnée dans Salesforce à l'échelle de l'entreprise, c'est-à-dire des grandes entreprises, demande énormément de contrôle. Elle demande beaucoup de contrôle. Pourquoi? Parce que généralement, on est dans des organisations, sur les organisations Salesforce qui sont à minima mission critical, mais généralement business critical aussi, et avec des problèmes très classiques de volume, de qualité de code, de customisation qui font que la gestion de cette donnée devient très difficile à industrialiser. En termes de cas d'usage, nous, on a commencé naturellement sur le backup et restore de Salesforce. Donc, merci Jérôme, tu en as parlé dans le cadre de Copado. Et donc, le backup et restore, c'était vraiment le premier qu'on a fait. Mais on s'est petit à petit positionné sur toute la chaîne de valeur de la data. On va parler du DevOps aujourd'hui, comment on s'intègre dedans, mais aussi en dehors et comment on collabore avec, comme on a parlé Jérôme. Et on fait aussi de la privacy dans Salesforce et de la réplication de données de Salesforce vers d'autres clouds. Les clients aujourd'hui, c'est Schneider Electric, Engie, Heineken, Toyota. Et on a un fort partenaire de Salesforce, notamment parce que Salesforce Venture vient de nos investisseurs. Kevin, quel est le rôle de votre plateforme dans le cycle DevOps et plus particulièrement, comment est-ce que vous aidez à mieux gérer la data dans le cycle DevOps? Alors, il me semble, on va continuer à parler beaucoup plus du DataOps. C'était le point de Jérôme tout à l'heure. Ce mot est très important. Nous, en dehors du cycle de DevOps, comment on l'augmente et comment on le sécurise, en fait, c'est ça surtout notre point. Le sujet, il est que ce cycle de DevOps impacte au final un environnement de production qui continue de tourner. C'est l'avantage de Salesforce. Il n'y a pas de suspension de l'environnement au moment de la release, et donc on doit faire en sorte que la release se fasse en sécurité. Et donc on a évidemment cette logique de backup avant la mise en production. Question excellente de Jérôme. Comment on peut rollback? Ben voilà, Audaceva a plein de stratégies de backup que l'on peut utiliser avant une mise en production. Si c'est une très grosse migration et beaucoup de complexité dans cette release-là, Audaceva peut très bien faire un backup complet de l'organisation. Mais si on est sur des plus petits patchs, on peut simplifier le data model et aller backuper seulement une certaine partie du data model. Au-delà de la protection de cette manière-là, il y a plusieurs autres points qui sont très intéressants. C'est comment tout ce processus de DevOps doit prendre en compte la restaurabilité en fait de l'organisation. Et là, on aide beaucoup nos clients sur ces aspects-là. Alors, un point que souvent on parle pas, c'est que les organisations de nos clients étant en enterprise, ça fait souvent très longtemps qu'ils sont clients Salesforce. Il y a beaucoup de données dessus et il y a beaucoup de données qui n'est plus utilisées. Pourquoi? Parce qu'à travers ces différents cycles DevOps, on a release des nouvelles versions du data model qui ont laissé de côté certaines parties qui sont laissées complètement décommissionnées. Et ça, du point de vue du backup, évidemment, ça fait beaucoup plus de données à extraire, mais ça pose des problèmes de restaurabilité après, parce qu'en fait, quoi faire de cette donnée si jamais il y a un incident qui l'impacte en cas d'un release? Donc, par exemple, dans ce cas-là, nous, on propose des stratégies d'archivage pour enlever ces données de la production pour éviter qu'elles se fassent impacter pour le DevOps. D'une autre manière, une autre partie de la plateforme qui est très utilisée, c'est qu'on a productisé beaucoup de cas où les patterns de développement,
n'étaient pas forcément faites pour la restaurabilité de la donnée. On appelle ça des audits de restore readiness, donc que la donnée soit restore ready et que le code soit restore ready. Où on va aller faire des audits dans l'orgue de production après des releases ou généralement tous les trimestres pour aller vérifier certains patterns de développement, certains problèmes qu'il peut y avoir. Alors pour en citer deux, par exemple, c'est par exemple des valeurs de champ qui ne sont plus d'actualité aujourd'hui, mais qui sont restées dans la donnée, qui fait que si on veut la restaurer, on risque d'avoir une erreur et ça va ralentir le processus de restauration. Ou bien des ID Salesforce de record qui sont hard-codés dans la métadonnée ou dans des champs textes dans Salesforce, qui pareil posent problème, c'est des mauvais patterns de développement et ça va poser problème au moment de la restauration. Et donc c'est vraiment pour nous le DevOps, c'est ce qui amène au final de la donnée dans une orgue de production. Et donc c'est important qu'on travaille main dans la main avec cette partie-là, que ce soit en expertise, que ce soit en audit, que ce soit en backup et restauration, pour sécuriser en fait toute cette partie-là. Avant de reprendre avec vous, Kevin, juste une question, Sylvain. Là, Kevin il a vraiment parlé de quelque chose de très important, qui est le backup. On en parle relativement peu. J'ai eu l'occasion de parler de DevOps et de DevSecOps assez souvent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, cette notion-là, elle est vraiment très importante à l'heure où justement on a le CI/CD, donc le développement continu, l'intégration continue. Pourquoi est-ce que le backup, il faut vraiment y faire attention? Oui, alors depuis peu, en fait, Salesforce a arrêté de faire des sauvegardes en fait des données côté client, et donc les clients sont aujourd'hui obligés d'avoir leur propre solution de backup restore pour pouvoir en fait stocker gérer leurs données, et pouvoir être en capacité de restaurer des données sur d'autres environnements. Donc voilà, ça c'est vraiment un point très important. Le deuxième point, peut-être pour compléter en fait ce qui a été dit, c'est vrai que dans la chaîne DevOps avec Copado, en fait, nous ce qu'on recherche, c'est d'être en capacité de pouvoir de manière automatique récupérer des données d'un environnement ou bien sûr depuis un cloud et de les réinjecter en ayant un traitement d'anonymisation des données vers des environnements hors prod. Et donc, dans la chaîne DevOps, cette partie, on va dire, gestion des environnements, ça prend effectivement à la main, je dirais, beaucoup de temps. Et là, l'idée d'avoir en fait des outils comme Copado et Audaceva, c'est de pouvoir automatiser ces notions de scripting et de pouvoir avoir des environnements à la main des développeurs qui répondent aux besoins de la compliance, mais aussi aux besoins des développeurs et des testeurs. D'accord, donc de gagner du temps, c'est ce que vous disiez. Hein. Oui, alors en fait, notre mission, c'est de faire en sorte que toute la partie qui est normalement gérée au travers de scripts, d'interventions manuelles, qui créent du stress, qui créent du risque, on puisse s'en affranchir et confier cela à une application qui s'appelle Copado, qui est déployée auprès de plus de 1000 clients dans le monde et donc qui a fait ses preuves avec l'efficacité qui va bien en termes d'automatisation. Kevin, je voudrais qu'on revienne sur cette partie DataOps dont on avait parlé au début. C'est vrai qu'aujourd'hui, et quand on regarde le cycle DevOps, à la lumière de ce qui a été dit, il y a vraiment besoin de mettre un effort particulier, vraiment, j'ai presque envie de dire vraiment très important sur la data. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le DataOps a-t-il plutôt vocation à être vraiment quelque chose de très important à considérer lorsqu'on parle de DevOps ? Alors, quand j'ai rejoint Audaceva il y a plusieurs années, on avait littéralement tout un pan du produit qui s'appelait DataOps. Et depuis, on l'a renommé. Ça s'appelle Data Agility. Et en fait, la raison pour laquelle on a renommé ça de la manière de Data Agility, c'est qu'en fait, le DataOps, c'est la pratique. Le Data Agility, c'est la valeur qu'on propose. Mais la réalité là-dedans, c'est que tout le monde s'accorde pour dire que le DataOps, c'est extrêmement important. C'est-à-dire avoir des données fraîches au moment du test, dans les environnements qu'on veut. Donc là, on en parle dans le cadre du CI/CD, mais ça fonctionne pour l'intelligence artificielle, aller mettre des données dans un data lake de manière beaucoup plus fréquente qu'un batch qui tourne tous les mois. Avec Audaceva, on peut le faire même toutes les 15 minutes. Donc il y a vraiment un challenge autour du DataOps, et le challenge il est l'agilité, à quel point c'est facile de le faire. Et la raison pour laquelle c'est difficile, il y a un problème de faisabilité. Qui est tout simplement de comment on extrait, comment on charge les données où on veut. Quand on parle de nos clients enterprise, c'est un peu les 4V du big data qu'on connaît. Hein. C'est le volume, évidemment, la velocity, le nombre de données qui sont chargées, mais aussi la variété, parce qu'au final, Salesforce, c'est une application qu'on peut customiser énormément. Et du coup, on se retrouve avec énormément de types de données différentes qu'on peut charger. Donc, des solutions un peu cookie cutter qui vont essayer de passer partout, ça va pas bien fonctionner, il faut qu'il y ait des choses assez précises. Donc la faisabilité, c'est un point. Donc Audaceva, on a beaucoup d'expérience là-dessus, et c'est là où on brille. On a productisé énormément de ces cas. Mais de l'autre côté, on l'a dit précédemment,
la sécurité, la compliance, c'est aussi une des difficultés là-dessus. Est-ce qu'on veut mettre la même donnée qu'en production, en développement? Pas tout à fait. On a plein de clients qui utilisent des développeurs externes qui, du coup, normalement n'auraient pas accès à la donnée de production parce qu'ils ont des équipes qui sont un peu partout dans le monde. Ils sont pas censés avoir cette donnée de production en test. Et il faut vraiment bien l'anonymiser parce que maintenant, il y a des règles. Je sais pas si vous avez entendu parler de la RGPD et des choses comme ça. Oui. Et donc, on a un outil Sandbox anonymisation qui permet d'anonymiser la donnée, mais on permet aussi de copier tout simplement la donnée d'environnement en environnement en l'anonymisant à la volée ou la prenant d'un environnement déjà anonymisé par Odaceva, qui permet en fait de ramener de la donnée assez fraîche et designer exactement, tailler exactement comme on veut, des datasets designés exactement comme on veut pour les mettre aux endroits. Alors là, les clients les utilisent pour le DataOps, faire des meilleurs tests, ça fait de la qualité, comme disait Jérôme, mais aussi pour du training, parce qu'en fait, voilà, toujours pareil, à la suite du DevOps, qu'est-ce qui arrive? On a des nouveaux data models, des nouveaux objets sur lesquels il faut entraîner les utilisateurs. Et là, on peut loader de la donnée anonymisée, mais dans des environnements d'entraînement où votre service center va pouvoir s'entraîner dessus sans utiliser des données clients. Voilà. Merci Kevin. Je vous propose maintenant de passer à une autre partie de la chaîne DevOps et je laisse la parole à Tony qui va parler avec notre prochain invité, notamment de métadonnées. Merci beaucoup Thomas et c'est là où je vais switcher en anglais. Samuel Najditch is with us today. Hi Samuel, thanks very much for joining us. Hi, it's great to be here. Samuel is Director of Technology, Partners and Strategic Alliances at Panaya, and he joins us all the way from Düsseldorf in Germany today. Thanks very much for being with us. Samuel, what can you tell us about Panaya, if you could just introduce Panaya as a company? Sure. Panaya, and particularly Panaya Foresight, is a change intelligence and smart testing platform for implementing Salesforce changes. It helps to understand the complexity and to prevent the risk prior to any changes, and this is our core activity, which we. Well, this is something that Sylvain mentioned earlier, the analysing impact and Panaya's involvement in that. Sam, can you tell me how your solution works? After really 2 minutes spending on setup, which is very easy, and been a tool which is easy to use, Foresight solution analyzes the ripple effects of any metadata changes, uncovering even indirectly impacted components, and make it visual and giving the credibility to our customers to understand what's going to happen if they change anything. Okay, you mentioned metadata. What exactly do you mean by metadata in this case? Because it can mean so many different things in so many different situations. What do you mean by metadata? Metadata are technical components which you use in Salesforce, like fields and pick list values and process builders and Apex classes, technical components like this. Okay. Can you give me an example just to illustrate how it works? If we look at the benefits that your customers take from working with you, what example can you give us that really shows us how it works? There are several examples how Panaya can be used, and I welcome to visit also our AppExchange reviews where our customers explain it. But just to briefly mention some examples, if you delete a field, or if you change a name of opportunity stage, or simply you would like to understand which components are impacting a specific flow, within seconds, Panaya would be able to show all the dependencies in a graphical overview, giving our customers the capability to foresee, as the name of our solution Foresight, the effort and all the risk which is involved there prior to change, which gives our users a great capability of planning ahead all the possible issues which might happen due to specific change. Okay, you mentioned earlier that you help your users visualize the metadata that you analyze. Can you tell me, first of all, who exactly are your users, and how can you give them such a visual, concrete visual representation of all this data?
Yes, our users might be solution architects or admins or developers who are interested to understand how to build a specific solution. Imagine a typical org. Salesforce org consists of 10 or 100,000 of different components, which are all depending upon each other, have different relationships, and it's absolutely clear if you change something, it might cause a ripple effect. So once you want to change something, you analyze it with Panaya, and the result of the analysis is the graphical overview. It's a map of all impacted dependencies. It highlights the impact, the path of the impact, doesn't matter whether it's a direct impact or not. And it helps to understand and to give a clue what needs to be changed as well to prevent negative side effects from happening in the earlier stages of this change. Okay, and to what extent is your solution automated? How automatic is it? You can imagine, I have to mention, as I mentioned before, after 2 minutes of setup, Panaya analyzes the metadata in a way that anytime you need to understand the relationships, it will automatically calculate and update with no effort the metadata state. So the user can analyze everything within seconds, understanding an impact of the potential change, but also the potential scope of the testing. Okay, now how is your solution, that's my last question, how is your solution connected? What is the interface of your solution with Salesforce? What are the APIs that you use to make your solution work? Yes, Panaya is actually connected through APIs, as you mentioned, and there is no package, no deployment which is required to start using Panaya. It's simply authenticating, providing the link to a specific org which the customer would like to analyze, and then we simply extract the metadata through different APIs, too many to mention. As an example, metadata API or tooling API, and standard APIs like that, standard APIs of Salesforce. Thank you very much indeed, Sam. I know that Thomas has another question for Sylvain. Thomas, vous avez une autre question pour Sylvain aujourd'hui. Fantastique, oui. On fait tout, absolument tout. Merci Tony, thank you Samuel. Une dernière question, Sylvain, on a vu beaucoup de choses aujourd'hui, on a eu pas mal d'exemples, d'automatisation, avec Copado, on a eu un bout de la chaîne, avec Panaya également, avec Odaceva aussi. Est-ce que vous pouvez justement nous donner un exemple qui permet d'illustrer comment vous avez, pour un client, déployé ces trois outils? Oui, effectivement, là, tout récemment, c'est pour ça que nous sommes tous autour de la table, je dirais, c'est qu'on a proposé en fait pour un de nos clients dans l'assurance, un grand compte, qui nous a demandé en fait de faire une mission de conseil sur un ensemble d'outils pour l'accompagner sur la chaîne DevOps, en fonction bien sûr de son contexte, parce que chaque client a son niveau de maturité sur DevOps. Donc on a un client qui est là, qui souhaite en fait d'être accompagné dans la durée sur 2 années. Et donc, par rapport à ses enjeux et par rapport en fait, à son environnement et le nombre d'équipes qu'on va avoir, on a fait le choix de prendre Copado pour nous accompagner sur l'orchestration globale, Odaceva pour tout ce qui est gestion de la donnée, et bien sûr Panaya parce que effectivement, on a en fait des rythmes de livraison qui sont assez soutenus et il faut faire en sorte que l'effort de test soit maîtrisé. Alors, juste pour peut-être bien expliquer nous pourquoi on a choisi Panaya, c'est premièrement pour mesurer en fait la dette technique, pour maîtriser en fait cette dette technique qui est apportée par les nouvelles livraisons. Donc on a certains indicateurs comme le taux de customisation par rapport au nombre d'objets standards qu'on peut avoir en fait sur les différentes orgues. Donc là, en fait, sur cette première axe, on fait l'analyse d'impact sur toutes les nouvelles livraisons grâce à Panaya, on mesure. On la maîtrise, cette dette technique, grâce à Copado via des quality gates, comme disait en fait Jérôme tout à l'heure, qui sont connectés à des outils de calimétrie de code et des outils de robotique pour faire des tests automatisés. Et bien entendu, en fait, sur ce projet-là, en fait, on a constitué cette boîte à outils qui est maintenant en cours de discussion avec le client pour pouvoir finaliser et sécuriser son projet sur les 2 années à venir. Voilà pour un premier exemple, il y en a d'autres, mais en tout cas, celui-là, c'est le sujet qui nous préoccupe tous en ce moment. Bon, j'espère qu'on aura l'occasion
d'en reparler, peut-être pour une prochaine édition d'App Innovation, qui sait. Très bien. Bon, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à nos 2 intervenants à distance. Merci Kevin. Thank you Samuel. Thank you for being with us. Merci à vous. Thank you for having us. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez tout au long de cet événement regarder d'autres tables rondes et d'autres webinars. Merci d'avoir été avec nous. Excellente journée. À bientôt.